Salut tout le monde, après un mois d'interruption, on est de retour avec un nouveau récap du mois et de très belles actus. C'est parti. À la une ce mois-ci et comme tous les ans en septembre, la sortie du nouveau FIFA qui historiquement donne toujours lieu à des sorties d'équipements en lien avec le jeu. On se rappelle notamment des 3 paires de Nike réalisées en collaboration avec EA Sports, mais cette année c'est Adidas qui s'est emparé de la hype FIFA pour lancer le pack Numbers Up. Dans ce pack, les 3 silos de la marque allemande sont parcourus du nombre 99 qui représente la note ultime que peut avoir un joueur dans le jeu. Et quelques jours plus tard, Adidas dévoilait une paire signature pour Lionel Messi, la Messi 100, parcourue du chiffre 100, une note que seul le GOAT peut espérer obtenir dans FIFA. Je suis pas très fan de la paire, en revanche le storytelling lui est vraiment très bon sur cette paire. Autre actualité équipement en lien avec FIFA 22, il sera désormais possible d'utiliser des crampons vintage dans le jeu. On a déjà vu la Mercurial Air 9, une paire de CTR, une paire d'Hyper Venom, une paire de Total 90, mais aussi une paire d'Adidas Predator Accelerator dans le dernier trailer du jeu avec Robin Van Persie qui fait son apparition dans le jeu en tant que nouvelle légende FUT. Rien que pour ça, on a hâte d'y jouer. Crampons, on reste chez Adidas qui a dévoilé un pack rétro spécial pour la 2e journée de la Ligue des Champions. Ce pack, il s'appelle UCL Pack et on y retrouve une réédition de la Predator Pulse de la période 2004-2006 et une réédition de la F50 Adi-0 de 2011. Les deux paires présentent une tige d'origine montée sur une semelle moderne, celle de la Predator pour la Predator Pulse et celle de la X Speedflow pour la F50. Dans le même style, la marque aux 3 bandes a présenté une paire de X Speedflow nommée Adi-0 Prime, une paire inspirée de l'histoire de la F50 mais qui est aussi en lien avec la catégorie running de la marque, dont un modèle porte le même nom. On termine avec les actualités liées à Adidas avec un prototype qui a fait son apparition sur les terrains de la Juventus, un prototype de ce qui pourrait être la prochaine Copa. C'est pas un prototype blackout comme on a l'habitude d'en voir, ici on a un prototype avec de petites touches de couleur un peu partout qui semblent indiquer, qui semblent présenter les technologies. On a vu qu'une seule photo pour l'instant, une photo un petit peu floue, une photo de loin. On peut quand même voir que certaines choses ont l'air d'avoir changé, notamment la disposition des technologies SensePod sur le côté de la chaussure. On avait un gros coussinet, il semble avoir été un petit peu exposé pour être peut-être mieux réparti sur la chaussure. Pas plus d'infos pour l'instant, mais restez connectés, ça ne devrait pas tarder. Chez Nike, on peut voir depuis début septembre une paire rouge et verte dans les pieds de Kylian Mbappé, une paire réalisée sur la plateforme de personnalisation Nike by You de la marque américaine et imaginée par Brenia Barnes, une jeune fan américaine, dans le cadre d'une organisation qui combat la pauvreté et qui souhaite aider les communautés mal desservies par le football. CR7 aussi a eu le droit à une paire unique en septembre, une vraie paire signature célébrant ses 110e et 111e buts avec la sélection du Portugal. Cette paire, elle s'inspire d'une anecdote d'enfance de Cristiano Ronaldo. Un jour, il frappait le ballon avec un ami lorsqu'il a accidentellement envoyé le ballon dans la fenêtre d'un voisin. On y retrouve donc un motif représentant ces éclats de verre avec du blanc, du grenat pour le Portugal et du doré représentant tous ses records et tous ses trophées. On termine avec Puma et une paire blackout qui circule sur les terrains d'entraînement dans les pieds des joueurs Future Z, Umtiti, Madison et même Neymar. Bien évidemment, pas d'infos sur la paire pour l'instant, mais il s'agit très probablement de la prochaine Future Z. Maillot, qui dit septembre dit retour de la Champions League, dit aussi lancement des maillots Third. Chez Nike, mon coup de cœur c'est celui du PSG avec un storytelling que je trouve vraiment très sympa autour du maillot. Pas de swoosh sur la face avant du maillot, on a un swoosh ici, un swoosh ici, qui représente un Paris à 2 faces, Paris et Paname, unis par une seule chose, le PSG au centre du maillot. Je vous affiche les autres à l'écran, je crois qu'ils ont tous été portés au moins une fois. D'ailleurs, j'aime aussi beaucoup celui du Barça et du RB Leipzig. Chez Adidas, tous les maillots présentent un logo bicolore Adidas Equipment inspiré des années 90. Comme pour Nike, j'ai un coup de cœur, celui du Bayern Munich, avec un design que je trouve vraiment très sympa, qui s'inspire des montagnes que l'on peut voir depuis la ville de Munich. On termine avec les maillots Puma dévoilés en août pour le coup, mais que vous n'avez pas pu manquer tant ils ont fait parler sur les réseaux sociaux. En Allemagne, Dortmund s'était carrément retiré du lancement de ces maillots, mais a quand même fini par le porter lors de la première journée de Champions League, mais en intégrant un petit logo du BVB en ton sur ton. Plus tard, Puma s'était même excusé auprès du Borussia Dortmund pour ce maillot et a fini par y intégrer son logo classique. De quoi peut-être inspirer les autres clubs Puma. Il y a quelques mois, on vous parlait de la brouille entre Nike et le Chili provoquée par un non-paiement de la part de Nike. Suite à quoi, les Chiliens avaient masqué le swoosh de leur maillot pendant la Copa América avec le drapeau de leur pays. Et depuis, Adidas a officiellement été nommé équipementier de la sélection pour les 5 années à venir. On part en Italie, à Rome, où les joueurs de l'AS Roma ont joué face à Sassuolo avec un maillot spécial en soutien au peuple afghan, frappé d'un écusson du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Après ce match, les tenues ont été vendues aux enchères au profit de ce programme lancé par l'ONU en 1950. Retour en Allemagne, à Munich, où le Bayern a lancé un maillot magnifique pour célébrer l'Oktoberfest, un maillot vert qui va dans la continuité des vêtements traditionnels de la Bavière. Résultat, victoire 8-0 avec ce maillot. Boots Mercato, malheureusement aucune information à se mettre sous la dent en ce mois de septembre, alors à la place, on vous propose ce documentaire sur la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer.
et j'espère que vous aviez la ref les gars. Insolite, depuis 2018, le Barça serait sans contrat avec Nike. Liés depuis 1998, les deux parties avaient annoncé en 2016 une prolongation jusqu'en 2028. Un préaccord avait été trouvé à l'époque, mais les deux parties s'étaient accordées sur le fait de ne réellement signer le contrat qu'en 2018, puisque le contrat en cours allait jusqu'en 2018 justement. Sauf que rien n'a été signé depuis. Si les raisons demeurent obscures pour l'instant, l'agence de presse espagnole EFE avance qu'il s'agirait d'un petit jeu financier entre les deux parties. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!